Pour démarrer avec Daisy, vous avez besoin d'accéder au navigateur décentralisé de votre portefeuille TronLink. Nous recommandons vivement d'utiliser TronLink ou TronLink Pro. Pour ça, vous devez aller sur votre Play Store pour ceux qui ont des Android et sur Apple Store pour ceux qui utilisent des iPhones. Vous allez donc télécharger TronLink pour ceux qui ont des iPhones et TronLink Pro pour ceux qui utilisent des Android. Après avoir téléchargé TronLink, je vais vous montrer dans un premier temps comment sécuriser votre portefeuille parce que c'est très important. C'est là où beaucoup de personnes se trompent et perdent l'accès à leur wallet et donc perdent leur argent. Une fois que TronLink s'est téléchargé, vous cliquez sur Ouvrir, puis cliquez sur le bouton jaune où il y a écrit dessus Create Account. Puis vous devez passer en bas de page des termes et conditions et cliquer sur Accept. Maintenant, vous devez donner un nom à votre wallet. Ça peut être n'importe quel nom. Je vais ici choisir Testing comme nom de ma wallet. Vous pouvez changer ce nom à tout moment au niveau des paramètres. Il nous est aussi demandé de choisir un mot de passe. S'il vous plaît, choisissez un mot de passe dont vous allez vous rappeler, mais aussi un mot de passe connu par personne. Ce mot de passe doit contenir au moins une minuscule, au moins une majuscule et au moins un chiffre. Puis cliquez sur Next Step. Puis il vous est demandé de confirmer le mot de passe une autre fois et de cliquer sur Confirm. À ce niveau, votre wallet a été créé. Il vous est demandé de sauvegarder votre mnémonique, vos mots secrets. Cette étape est l'une des deux étapes les plus importantes relatives à la sécurité de votre wallet. Si vous perdez votre mobile ou que vous effacez accidentellement votre wallet, ces mots secrets vous permettront de récupérer votre wallet. Donc, cliquez sur Backup Now. On vous demande de ne jamais prendre de capture d'écran. Parce que si votre mobile est piraté, c'est à ce niveau-là que le pirate ira chercher en premier des informations. Donc je vous conseille d'écrire ces 12 mots secrets, noir sur blanc, sur une feuille de papier et de respecter l'ordre de ces 12 mots secrets lorsque vous voulez recopier. Une fois que vous les avez recopiés, cliquez sur le bouton bleu où il est écrit I have saved it securely. Et là, vous devez confirmer deux de ces mots secrets. Ici, on me demande quel est le 11e mot qui est éléphant. Et puis, il m'est demandé le second mot de la liste qui est coyote. Puis, cliquez sur Carry Out. Maintenant, votre wallet est créée. Vous pouvez remarquer que la wallet est exprimée en TRX dans la zone bleue et la balance est exprimée aussi en yuan. Cliquez alors sur l'icône en bas à droite appelée My, M-Y, puis sur Settings, puis sur Currency, qui veut dire monnaie, et choisir le dollar. Nous recommandons à tout le monde de placer de l'USDT sur notre portefeuille TronLink pour la simple raison que les niveaux de contribution à Daisy sont payés en USDT. La prochaine chose très importante à faire est de retourner sur l'icône My, tout à fait en bas à droite, puis sur Wallet Management, et puis cliquez sur Backup Private Key. Vous introduisez votre mot de passe et cliquez sur Done. Et à nouveau, il vous est rappelé de ne pas prendre de capture d'écran. Vous allez recopier soigneusement, sans faire d'erreur, votre clé privée sur votre feuille sur laquelle existent déjà vos 12 mots secrets. Et vous allez garder cette feuille dans un endroit super sécurisé. Si vous oubliez votre mot de passe de TronLink, ou si vous perdez votre mobile, ou si vous effacez votre wallet accidentellement, sans votre clé privée, vous n'arriverez plus à accéder à votre wallet et donc à vos fonds. Quand vous avez effectué cette tâche, vous avez sécurisé votre wallet. Sur une autre vidéo, nous allons vous montrer comment élever le niveau de sécurité de votre wallet. Ok, maintenant l'étape suivante est de créditer votre wallet TronLink pour pouvoir vous enregistrer à Daisy. Sur votre wallet et dans la zone bleue tout à fait en haut, vous avez deux rectangles blancs. Cliquez sur celui à droite où il y a écrit Receive. À ce niveau, vous disposez de l'adresse de votre wallet et vous avez la possibilité de copier cette adresse en cliquant sur le bouton Copy the Collection Address. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'adresse du TRX et celle de l'USDT est la même. Et je vais vous montrer la chose. Ici, la wallet de l'USDT, qui commence par TFEW, est exactement la même que celle de la wallet TRX. Donc maintenant, vous disposez d'une adresse de wallet sur laquelle vous allez envoyer les fonds sur TronLink. Avant de vous montrer un exemple de comment envoyer des fonds sur votre TronLink, vous avez ici une liste de l'ensemble des plateformes d'échange qui vous permet d'envoyer de l'USDT sur votre portefeuille électronique TronLink.
Nous vous recommandons d'utiliser les 6 premiers parce qu'elles sont les plus sécurisées. Dans cet exemple, je vais utiliser la plateforme Binance. Vous voyez, mon compte Binance est connecté. Quand vous créez un compte sur Binance, vous avez exactement le même écran. Vous cliquez sur Acheter des cryptos en haut à gauche et vous trouvez différentes façons d'acheter des cryptos. Mais il y a une façon plus simple. Vous allez sur Portefeuille et puis sur Fiat et Spot. Puis vous cherchez la crypto USDT. Sur la ligne USDT, vous allez trouver à droite et cliquer sur Buy, acheter de l'USDT. Merci de noter que si vous n'avez pas un compte vérifié sur Binance, ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, d'autres plateformes d'échange, vous aurez des limites d'achat. Je vous suggère de télécharger une copie de votre preuve d'identité qui servira à la vérification de votre KYC. La validation peut prendre jusqu'à 2 à 3 heures, mais peut parfois demander 2 à 3 jours. Donc à ce niveau, vous pouvez acheter le montant de l'USDT que vous désirez, et quand vous avez terminé l'achat de l'USDT, vous pouvez retourner à la liste de vos cryptos au niveau de portefeuille, puis portefeuille et spot, et vous trouverez vos USDT achetés. Rappelez-vous que vous avez besoin de la somme exacte en USDT du niveau de contribution que vous avez choisi chez Daisy. Par exemple, si vous voulez acheter le troisième niveau de contribution, vous allez procéder à 3 paiements, 100, 200 et 400, donc 700 USDT en totalité. Prévoyez le montant de 705 USDT juste pour couvrir les frais de transaction de transfert de Binance vers TrandLink. Mais vous avez aussi besoin de TRX parce que chaque transaction sur TrandLink engendre des frais en TRX. Donc comment faire? Vous allez sur votre wallet USDT, il faudra donc prévoir suffisamment de USDT pour couvrir le coût de votre niveau de contribution, mais aussi la quantité de TRX indispensable au paiement des frais d'énergie lors de l'inscription à Daisy. Sur la ligne USDT, vous allez à l'extrême droite et vous cliquez sur Trade, qui veut dire convertir. Dans cet exemple, nous vous conseillons de prévoir au moins 150 TRX par paiement de niveau de contribution. Donc, je vais convertir de l'USDT en TRX sur Binance. Je vais convertir 30 USDT en TRX, puis cliquer sur Aperçu de conversion, et quand je confirme, j'aurai mes TRX disponibles sur mon TrandLink. En revenant sur Fiat and Spot, vous avez maintenant vos USDT et vos TRX. Normalement, les frais de transaction au moment de l'inscription de Daisy se situent entre 30 et 60 TRX par transaction. Mais pour faire large, je vous conseille de prévoir 150 TRX par transaction. Donc à partir de là, vous pouvez transférer vos USDT et TRX l'un après l'autre sur votre TrandLink. Dans votre portefeuille Binance, sur la ligne TRX, vous cliquez sur Retrait à droite de TRX et vous allez coller l'adresse de la wallet de votre TrandLink dans cette zone. Puis, très important, vous sélectionnez le réseau TRC20. Puis vous placez le montant de TRX pour un niveau de contribution à 700 $. Cela se fait en 3 transactions. La transaction à 150 TRX, ça fait 450 TRX, donc disons 455 TRX en totalité pour d'éventuels frais de transfert de Binance à TrandLink. Puis vous cliquez sur Soumettre et cette somme va être envoyée directement sur votre TrandLink. Puis vous faites exactement la même manipulation pour l'USDT. Vous allez sur la ligne USDT de votre portefeuille Binance, puis à droite, vous cliquez sur Retrait, vous mettez votre adresse de la wallet TrandLink ici, vous choisissez, très important de nouveau, le réseau TRC20, vous mettez le montant qui est dans cet exemple de 705 USDT, il y aura un USDT de frais de prélèvement par Binance, vous allez recevoir sur votre wallet TrandLink 704 USDT. Maintenant que vous avez envoyé vos TRX et vos USDT sur votre TrandLink, vous êtes prêt à vous inscrire à Daisy et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant que vous avez envoyé des fonds sur votre portefeuille TrandLink, nous allons vérifier où il se situe. Effectivement, sur votre TrandLink, on voit ici les montants en TRX et en USDT. Tout à fait en bas de votre TrandLink, le troisième icône à partir de la gauche, vous avez Browser pour ceux qui ont un iPhone et Discover pour ceux qui ont un Android. C'est exactement la même fonction. Vous cliquez sur cette icône. Vous allez coller le lien de référencement que vous avez reçu de votre référent dans la barre de navigation tout à fait en haut. Ne changez rien à ce lien. Ne rajoutez aucun espace. Vous devez placer sur cette barre de navigation exactement le lien de référencement que vous avez reçu de votre référent. Et puis, connectez-vous. Ça, c'est la première étape lors de l'inscription à Daisy.
cela va vous donner ce type d'affichage. Et il vous est dit, si vous allez vous enregistrer, vous allez payer le premier niveau de contribution à 100 $. Vous scrollez vers le bas, vous allez trouver le pseudo de la personne qui vous a référé. Vous allez placer le vôtre à votre choix, votre pseudo à vous, dans la case juste en dessous de l'inscription username. Inscrivez votre pseudo entièrement en minuscule. Je vais choisir pour ma part Legacy 8, 8. Ah non, celui-là, il n'est pas disponible. Je rajoute encore un 8. Ah, il est disponible, très bien. Puis là, j'ai la possibilité de lire les conditions, les règles générales. Et puis, je vais cliquer sur le bouton vert Sign Up. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que vous devez faire exactement. On vous demande votre mot de passe de TronLink. Vous l'inscrivez, puis vous cliquez sur Confirm the payment. OK, on vous demande une deuxième fois le mot de passe. Vous l'inscrivez et vous cliquez de nouveau sur Confirm the payment. Pour la dernière confirmation, une troisième fois, à nouveau le mot de passe et la confirmation de votre part. Il faut absolument passer l'ensemble de toutes ces confirmations. N'en oubliez aucune. Elles sont toutes indispensables pour que votre inscription se fasse de manière tout à fait correcte dans le contrat intelligent. Pour changer la langue d'utilisation de votre application Daisy, allez tout à fait en bas de l'écran et vous avez la possibilité de changer et de choisir le français. Quand vous remontez vers le haut de l'écran et que vous cliquez sur Tier 1, qui veut dire niveau 1, nous pouvons voir que tout est en vert et que la première matrice est ouverte. Maintenant, si je veux acheter le deuxième niveau de contribution, je clique sur Tier 2, niveau 2, et je vais suivre le même process. D'ailleurs, on nous invite à cliquer sur Confirm Payment. Mais avant cela, on va sortir de l'application pour revenir vers la wallet TronLink. Je ferme l'application en cliquant sur la croix en haut à gauche de l'écran et puis je reviens sur Assets tout à fait en bas à gauche. Si vous allez sur la wallet USDT, vous allez constater que 100 USDT ont été retirés. Et si vous allez sur la wallet TRX, vous allez voir qu'un montant de TRX a été retiré aussi. Maintenant, comment revenir à l'application Daisy? Tout à fait en bas, le troisième icône à partir de la gauche, vous avez Browser ou Discover pour ceux qui utilisent Android. Et là, vous n'allez plus mettre le lien de référencement. Au niveau de la barre de navigation, écrivez daisy.global et vous vous connectez. On reçoit le même écran que tout à l'heure. Cliquez sur Automatic Login sur le bouton vert. À ce moment-là, on vous donne le choix entre Safe Mode et Fast Mode. Je vous recommande de choisir Safe Mode. Puis vous allez mettre votre mot de passe et vous connecter. Et là, on voit que vous avez le niveau 1. Mais moi, j'ai besoin de passer à l'achat du niveau 2. Je clique sur Tier 2, niveau 2. Et vous allez refaire le même process. Cliquez sur Confirm Payment. Placez le mot de passe. Cliquez sur Confirm Payment. Attendre que la transaction passe. On me redemande le mot de passe à nouveau. Je l'inscris. Je clique sur Confirm the payment. J'attends que la transaction se finalise. Et là, j'ai mon deuxième niveau qui s'est ouvert. Ma deuxième matrice qui s'est ouverte. Si je veux continuer vers le troisième niveau, je clique sur Tier 3, niveau 3, et je recommence exactement le même process.